Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 22h sur Canal 7, la dernière du jour sur votre chaîne panafricaine. En République centrafricaine, l'élection présidentielle aura lieu en octobre prochain, en même temps que les législatives, le 18 pour le premier tour et le 22 pour le dernier round. Un calendrier ambitieux dévoilé par l'ANE, l'autorité nationale des élections, qui a d'ores et déjà annoncé un recensement des électeurs dans tout le pays à la fin du mois en cours. Le récit de Marie-Angèle Ngono. Les élections présidentielles et législatives auront lieu le 18 octobre prochain en République centrafricaine. L'annonce a été faite par les autorités de transition. Selon le nouveau calendrier rendu public à la radio nationale, proposé par l'autorité nationale des élections et validé par le comité stratégique de suivi des élections, le premier tour des législatives et de la présidentielle est fixé au 18 octobre et le second tour de ces deux scrutins au 22 novembre 2015. Il s'agit du troisième report de ce scrutin initialement prévu en novembre 2014. Le chronogramme que nous rendons public est censé être le dernier, comme le président l'a dit, par lequel nous prévoyons les différents scrutins, notamment le référendum constitutionnel le 4 octobre, le premier tour des élections présidentielles et législatives couplées, dorénavant ça sera couplé, le 18 novembre et le second tour le 22 novembre. Le recensement électoral, quant à lui, doit débuter le 27 juin pour s'achever le 27 juillet prochain. Les Centrafricains de la diaspora seront également recensés. Mais les Centrafricains étrangers, les Centrafricains également, ils seront recensés. Ça, il n'y a pas de doute. Nous ne ferons pas sans nos compatriotes de l'étranger. Les autorités assurent que le texte définitif du projet de la nouvelle constitution ainsi que le code électoral devront être prêts avant toute échéance. Jusqu'ici, il était prévu que les élections soient organisées au plus tard à la mi-2015. Un Allemand, membre présumé des Chebab, est activement recherché par les autorités de Nairobi qui ont mis sa tête à prix. Le Kenya est décidé à vaincre ce groupe terroriste qui trouble la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Uriel Abaga pour le récit. 102 000 $, soit 51 millions de francs CFA. C'est la récompense promise à celui qui donnera au gouvernement kényan des informations précises sur l'endroit où se trouve Andreas Martin Müller, un Allemand présumé membre des Chebab. Le groupe terroriste avait perpétré une attaque dimanche dernier dans un camp militaire situé dans le comté de Lamu, à une centaine de kilomètres de la frontière somalienne, faisant une quinzaine de morts. L'armée kenyane avait toutefois réussi à abattre un islamiste d'origine britannique au cours de la riposte. Les attaques terroristes dont est victime le pays de Uhuru Kenyatta s'apparente à des représailles puisque le Kenya est activement impliqué depuis 2011 dans la lutte contre les islamistes Chebab. L'État coopère actuellement avec Interpol et le gouvernement allemand pour mettre la main sur Andreas Martin Müller, une preuve supplémentaire que même les Occidentaux se font endoctriner par ces organisations qui ne cessent d'appeler au djihad et à l'instauration de califats islamiques dans les différentes régions assiégées. Le gouvernement kényan entend manifestement en finir avec les Chebab dont les attaques du supermarché Westgate de Nairobi et de l'université de Garissa sont les plus grands coups d'éclat dans le pays. Andreas Martin Müller, en cavale depuis 2013, est également recherché par la police ougandaise. A noter que le Kenya traque plusieurs autres Européens soupçonnés d'appartenir aux Chebab, tels que Samantha Liout-Waite, veuve de l'un des kamikazes du quadruple attentat de Londres en juillet 2005. Au Gabon, le 6e congrès du syndicat de l'éducation nationale se tient ce week-end à la chambre de commerce de Libreville. Repenser les fondements baptismaux de cette structure syndicale en s'appuyant sur la réforme et la contestation, tel est le leitmotiv de cette grande messe syndicale. Marielle Biyogou, Rodrigue Simangoy, Jonathan Zingui. Les membres du syndicat de l'éducation nationale organisent ce week-end à la chambre de commerce de Libreville le 6e congrès de leur centrale syndicale. C'est autour du thème de la refondation que les syndicalistes vont mener leurs échanges jusqu'à ce dimanche. 7 mois après le dernier congrès du syndicat de l'éducation nationale, notre syndicat est entré dans une crise consécutive à la malgouvernance de son secrétaire général. Aussi, Marcel Libama a-t-il tenu à rappeler les missions de sa centrale syndicale qui consiste à mettre en premier chef la réussite de l'élève gabonais. À ce congrès, ne devons-nous pas décréter la mobilisation générale pour que cette priorité se transforme en acte concret, en acte tangible,
qui permettent à notre école d'avancer, à nos élèves de mieux réussir, aux enseignants de mieux travailler à cette réussite. Toutefois, les chefs de file syndicalistes et ceux issus des rangs de la société civile présents à cette grand-messe syndicale ont dénoncé les dérives orchestrées par les autorités en place. Pourquoi cette poignée de compatriotes, censés servir le peuple, répond-elle toujours à nos aspirations les plus minimales, les plus légitimes et les plus élémentaires, par des menaces, des intimidations, le gaz lacrymogène, des suspensions de salaire, des sanctions administratives et la prison arbitraire? Les responsables syndicaux n'ont tout de même pas manqué d'interpeller la base sur sa responsabilité syndicale qui devrait converger avec son devoir citoyen. Dans le domaine de la santé, une ONG belge apprend à des rongeurs à détecter des mines et à dépister les cas de tuberculose en Tanzanie et au Mozambique grâce à leur odorat très développé. Une idée qui pourrait permettre de réduire les cas de tuberculose dans cette région. Léa Zam pour le récit. L'ONG belge Apopo, travaillant en Tanzanie, apprend aux chrysétomes des savanes à détecter des mines terrestres et la tuberculose en Tanzanie et au Mozambique grâce à leur odorat très développé. Au cours de 9 mois de dressage rigoureux, les rats anti-mines apprennent à marquer un arrêt et à gratter le sol lorsqu'ils repèrent l'odeur du TNT. En échange, ils reçoivent une récompense en nourriture. Ces rongeurs ne sont pas suffisamment lourds pour déclencher une mine s'avère extrêmement efficace. Par conséquent, en Afrique, les rats sont considérés comme un fléau, comme des animaux nuisibles qui ravagent, récoltent et réservent de nourriture. Mais depuis 2007, les rats d'Apopo dépistent également la tuberculose en Tanzanie et plus récemment au Mozambique. Selon l'OMS, 9 millions de personnes sont chaque année infectées par la tuberculose et un cas sur 3 n'est pas dépisté par le système de santé. Les maladies non diagnostiquées risquent d'en infecter d'autres. La maladie se propageant par l'air et pouvant être mortelle si elle n'est pas traitée. En 2014, Apopo rapporte avoir trouvé plus de 1000 cas de tuberculose parmi des échantillons trouvés négatifs par les cliniques médicales. Voilà, de quoi décourager les consommateurs de rats. Cette édition d'information est terminée. Merci d'avoir suivi. Restez sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Au revoir.